Les doctrines sont habilement dissimulées dans la dissimulation de la dissimulation du savoir. C'est une forme rusée d'imposer des croyances. L'être croit en l'objet sans se rendre compte qu'il croit en celui qui le lui a vendu. C'est là un autre des aspects qui démasque le libre arbitre. La doctrine impose que l'être est le résultat de ses pensées et de ses œuvres, comme si ses ornements et ses actions n'avaient aucune collaboration ou imposition dans l'altération de la nature de l'être. L'endoctrinement, peu à peu, détruit l'accès de l'être à la connaissance. Aimer est lié au fait de ne pas interférer. Mais, comment se positionner face aux endoctrineurs lorsque porter la parole est associé aux divinités? L'être est absurdement convaincu de l'existence du surnaturel et de la supériorité des mythes, de leurs histoires et de leurs lois. Lorsque la parole est associée aux divinités, l'être tombe dans les croyances. L'habileté rhétorique des endoctrineurs est si grande qu'elle rend leurs arguments indiscutables. Sans grand effort, des légions de propagateurs de la foi sont créées, très bien structurées et fondées sur une rhétorique astucieuse. Beaucoup des docteurs de la foi sont le produit de fables racontées, mal comprises et bien diffusées. L'orgueil, dans la défense habile de ces fables, transformées en foi, ne cache pas la naïveté de l'acceptation, due à l'infantilisme de l'être manifesté. Le caractère est loin d'être l'essence de l'être. L'essence de l'être est inébranlable et infinie. Le caractère est formé par la contamination. L'évangélisation est le modèle de plus grand succès dans la formation de la foi et des croyances. Combien se glorifie de répandre la bonne nouvelle au nom des divinités, sans remettre en question les origines de cette bonne nouvelle, qui n'est ni nouvelle, ni bonne? Et combien se glorifie de la catéchisation et du recrutement de nouveaux adeptes? La majorité ne perçoit pas la complicité avec l'historicité imposée par des traditions dont les origines sont devenues incontestables et indiscutables par la perte de leur source. On parle beaucoup des pères et des fondateurs de ces croyances comme de messagers ayant reçu la bonne nouvelle directement des divinités et qui, par conséquent, feraient de la bonne nouvelle une vérité indiscutable. L'être craint la condamnation lorsqu'il remet en question les fables transformées en lois et en livres de loi. De plus, une beauté empruntée existe dans les traditions et les maintenir donne à l'être une sensation d'union familiale et sociale. Il n'y a rien de pire, pour beaucoup, que l'excommunication de la famille ou de la société. Pour la grande majorité, la participation au rituel de foi est mécanique et incompréhensible, mais apporte réconfort, commodité, sécurité et accueil. Ce qui est curieux, c'est l'invisibilité des infiltrés. Ceux-ci ont des noms et des postes, et profitent de la naïveté et du besoin de croire en quelque chose, ou en quelqu'un. Les infiltrés maintiennent le même discours pour soutenir les arguments qui fondent et maintiennent la foi vivante. Ceux qui parviennent à les contredire, avec sagesse, sont appelés rusés ou influencés par la ruse des démons. Auprès de l'être, le livre révèle, de façon assourdissante, que le pouvoir, la sagesse et la connaissance sont inhérents à l'être même qui y réside et que la manifestation respire à travers le lien qui les unit. Avoir un regard respectueux ne doit pas empêcher l'être de plonger dans ce lien qui l'unit à lui-même.